Bon, ben, hey, merci beaucoup d'être là. Samuel Demers, c'est toujours là. Oui, il veut encore faire médecin, oui? Ben oui, ben oui. OK, là, j'ai eu peur, là. OK. Alors, pour le plaisir, est-ce que tes parents, ta mère, dans la famille, des médecins? Aucun. Moi, c'était vraiment là, puis si je regarde même mes amis, mes collègues, il y en a gros qui ont ça vient des familles de médecins, tout ça, mais moi, vraiment, j'avais aucune personne que je connaissais là, qui était dans ce milieu-là du tout. OK. Et tantôt, je pense que tu l'as dit dans la minute qu'on t'a entendu, 17 ans, 16 ans, tu le sais pas. C'est ça. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a été te faire opérer, t'as eu une opération, puis il était cool. Non, c'est pas ça. Même pas, non, c'est ça. Moi, je suis arrivé, puis tu sais, j'étais quelqu'un qui était bien sportif dans la vie de tous les jours. Là. J'ai une bonne passion pour le tennis, le sport, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Puis on dirait que j'étais au secondaire, puis je faisais mes affaires, puis le sport, c'était pas mal dans l'avant-plan, avec tout le reste de mon adolescence. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que tu sais, ça commence à être le temps là, de penser à ce que je veux faire. Puis je me retrouvais que j'avais comme plusieurs choses qui me tentaient. Je savais que j'aimais ça travailler avec les gens. Tu sais, moi, j'ai justement coaché beaucoup le sport, fait que au tennis, c'est ça. Puis avant ça, là, je travaillais justement à la réception là, d'un complexe sportif. Puis fait que je savais que tu sais, je voulais avoir un métier où il fallait garder ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'intéressait. Puis j'étais quelqu'un quand même qui était curieux dans la vie. Là. Tu sais, j'aimais ça apprendre puis ça. Fait que je suis parti avec ça. Puis moi, je suis allé. Tu sais, ça a donné comme ça. J'ai rencontré une conseillère en orientation. T'as fait cette démarche-là. Ouais, j'ai fait cette démarche-là. Que pour moi, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont eu du positif, d'autres du négatif de ça. Je pense que pour moi, l'aspect que j'ai vraiment été retiré le plus, c'est d'apprendre à choisir quelque chose en fonction de mes passions à moi, tu sais, en fonction de qu'est-ce qui me drive. Puis, fait qu'au final, ça a plus été de la réflexion sur moi-même, de dire, ben, en premier, justement, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est quoi qui me drive dans la vie. Fait qu'un petit peu ces aspects-là que j'ai mentionnés. Puis, après ça, elle m'a comme un peu donné des informations là sur plusieurs métiers qui correspondaient à ça. Ben, puis justement, mécanicien. C'est ça. Ben écoute, ça aurait pu, mais en vrai que tu sais, puis j'avais quand même un peu derrière la tête là. Je veux dire, la médecine, je savais que c'était quand même quelque chose, je trouvais qui avait de l'air intéressant. Tu sais, on parle du corps humain. Puis il y a le prestige, peut-être aussi là. Tu sais, bon, je suis médecin, je suis pas. T'aurais pu être entraîneur sportif. Ouais, c'est ça. Kinésiologue ou. C'est sûr que tu sais, je pense que peut-être au-delà du prestige, juste l'aspect de dire, ben, où est-ce que je peux avoir le plus gros impact dans la vie de quelqu'un, tu sais. Okay. Puis on dirait que comme entraîneur de tennis, j'aimais ça, ce feeling-là. Je ressortais après un cours, puis là, la personne me disait, hey, Crime, tu m'as vraiment aidé par rapport à tel coup au tennis. Elle a évolué. Puis là, je me suis dit, Crime, si je suis capable de transposer ça, puis tu sais, je suis un gars qui aime les défis, fait que de me dire, ben, je vais encore y aller un step de plus. Puis dans la médecine, je trouvais que c'était comme un beau défi, c'était super complexe. Fait que là, ça a comme venu me rejoindre. Là, quand je lisais sur plusieurs métiers, même l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a attiré aussi parce que tu sais, on aide quelqu'un, on travaille avec le monde, c'est des bons défis. Puis d'autres. En relation avec les personnes aussi. L'enseignement, ça demeure. C'est comme c'est un pilier pour toi, c'est d'avoir comme un contact avec les gens. C'est ça, ouais. Après, savoir comment. Qu'est-ce qui est le plus important. Puis... C'est ça. Puis là, je pense que c'était un peu autant l'aspect là, de pouvoir, comme j'ai dit, aider la personne encore, tu sais, d'une manière encore plus importante, je pourrais dire, là, mais tu sais, c'est juste une sphère qui est totalement différente. Et je veux aider quelqu'un, il y a plusieurs façons de l'aider, là, mais au niveau de la santé, puis mon aspect là, de curiosité pour tout ce qui est le corps humain puis les sciences en général, j'étais quand même quelqu'un que je trouvais que c'était intéressant. Là, même si je peux pas dire que je capotais sur mes cours au secondaire puis au cégep, mais je me disais, mais il me semble que c'est quand même intéressant de voir comment un corps ça fonctionne puis tout ça. Puis, t'as-tu fait les choses d'une grenouille, il faut disséquer? Ouais, disséquer le cœur. Y a-t-il arrivé quelque chose ou? Elle discutait pas beaucoup, elle jasait pas beaucoup. Non, c'est ça. Honnêtement, ça s'est quand même bien passé, là. C'est sûr qu'au début, ça fait tout le temps peur pour la fois que t'as à faire ça. As-tu bougé ou? Non, pas bougé. Mais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand même, ça, ces petits contacts-là que, tu sais, veux pas, ça me restait un peu derrière la tête. Je pense que j'avais quand même une petite facilité à l'école. Fait que le monde aussi m'en parlait. On sait, tu sais, c'est quand même pas un métier qui est facile à accéder, mais que tu sais, peut-être que tu pourrais. Puis là, après ça, ce qui a un petit peu fait débloquer, là, après avoir lu tout ça, c'est qu'il y avait dans le fond, la mère d'un de mes amis, là, qui est médecin de famille. Puis, ouais, je t'écoute, là. Fait que c'est ça, puis que, dans le fond, j'ai pu demander à cet ami-là, là, si c'était possible d'aller passer une journée en observation. T'as fait ça? Ouais. Oh, comment t'as trouvé ça? C'est sûr que pour moi, c'est quand même... C'est intimidant parce que là, tu disais, elle sait tout,
en tout cas, avancé beaucoup sur le corps humain. Ouais. Là, toi, t'es comme t'as quel âge à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 ans. 17, oui, t'as fait ton stand. Ouais. OK, parce que ça, c'est quelque chose. Au salon, quand moi, ça va se faire, mais il va y avoir Jeune Explorateur. Jeune Explorateur permet à 20 000 jeunes, mettons, par année, pour dire, OK, moi, je veux aller médecin, mécanicien. Ouais. Tu fais une journée. Est-ce que c'est important, cette journée-là? Est-ce que comment tu l'as vécu? Moi, je pense que c'est essentiel quand il y a quelque chose qui nous intéresse, là, d'aller voir, parce qu'il y a lire, tu sais, on va lire sur Internet, ça nous intéresse, mais ça nous donnera jamais c'est quoi le vrai pouls, là, quand on est une fois là-bas. Fait que, tu sais, oui, il y avait un stress. C'était une femme? C'était une femme, ouais. Elle était dynamique, elle était plate, elle était jeune. Elle était jeune, tu sais, c'est une jeune maman quand même, elle était super dynamique. Tu sais, je pense que ce qui m'a fait triper aussi, c'est qu'elle prenait vraiment le temps avec ses patients, puis elle prenait le temps de m'expliquer un peu. Tu sais, même moi, qui me disait, je vais arriver là-bas, je vais rien comprendre, tu sais, je connais encore rien de ce milieu-là. C'était tes personnes âgées, c'était tes enfants, c'était un mix des deux, parce que dans le fond, c'était un médecin de famille, fait qu'elle était à son bureau, elle voyait. Elle recevait les gens. On se promène pas dans l'hôpital. Non, c'est ça. Cette journée-là, la première que j'ai faite, là, c'était vraiment comme à son bureau, puis justement, c'était une des affaires que j'ai trouvé super, c'est que c'était tellement varié, là. De tout, là. On voyait tout. On avait des... Ça peut être de la toux. Ouais. Ça peut être, j'ai quelque chose dans les bronches. La personne, elle sait même pas que c'est des bronches. Ouais, c'est ça. Ou quelque chose de cardiaque. Quelque chose là. Ouais. Là, eux autres, ils savent pas, c'est leur corps. C'est notre corps, mais on le connaît pas. Toi, c'est ça. Par tes connaissances, OK, regarde. Explique-moi ça, là, tu peux jouer puis déceler, parce que c'est ça qui est particulier. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, d'avoir un peu la possibilité, la personne, elle arrive comme tu dis, là, qu'elle sait pas trop ce qui se passe, puis là, nous autres, on a tu sais, là, avec après ça, l'apprentissage en médecine, on a des questionnaires qu'on sait, bon, on veut savoir, tu sais, en premier, éliminer, c'est quelque chose de grave, là, tu sais, j'ai quelqu'un qui vient, il dit, j'ai mal là. Ben, tu sais, peut-être c'est une bronchite, mais tu sais, ça peut être le cœur, c'est ça, fait que là, j'ai des questions à poser, savoir si c'est quelque chose de cardiaque. Tu fais le pas, non, vous avez rien, ben non, c'est ça. Quand la personne, elle a une crise, ou je sais pas, toi, tu veux le déceler, fait que là, il y a toujours un souci, je pense, pas un stress, mais il faut que je sois là. Ouais. C'est important. Chaque moment, comme tu disais tantôt, une minute où je sais pas, la personne, on passe pas énormément de temps avec le médecin. On rentre, on dit, j'ai ça. C'est là que ça se passe. Ouais. Il y a comme un... Ouais, puis c'est un beau défi, c'est une belle pression parce que, tu sais, c'est toi la personne, là, qui vient voir ici. La personne ressource. Si toi tu dis que qu'il y a rien, il ira pas voir quelqu'un d'autre, là. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est toi, là, c'est ça, il y a une relation de confiance qui s'installe, puis ça, c'est quelque chose qui est le fun à bâtir aussi, puis que je voyais que le médecin avec qui j'ai pu faire la journée d'observation, elle suivait des patients depuis un certain temps, elle avait établi cette relation de confiance-là, fait qu'il y avait une belle dynamique entre les deux, puis ça m'a aussi, c'est venu me chercher, elle dit, elle suit, je sais pas, en médecin de famille, là, ça peut suivre peut-être 2000 patients, là. C'est vraiment 2000. Ouais, 2000 patients. Ah, j'avais même pas pensé à ça. C'est vraiment beaucoup, ouais. Puis de dire que là, le patient, tu sais, avant qu'il rentre dans le bureau, elle révisait le dossier un peu avec moi, elle me disait, ah oui, ça c'est, tu sais, madame, elle me parlait de c'est qui cette femme-là, en fait. Elle s'en souvient. Ah ouais, puis tu sais, c'est pas, elle a besoin de tout relire, là, tu sais, c'est un petit coup d'œil, ah oui, c'est vrai, cette femme-là, telle chose qui se passe dans sa vie. Est-ce que ça va aussi, les études? Parce que là, t'es dedans, là. Ouais. Toi, t'as 23 ans, t'es en train de faire, il te reste 1 an, 6 mois, C'est ça. Dans le fond, là, tu sais, si grosso modo, comment ça fonctionne, moi, j'ai étudié à Sherbrooke. Le programme de médecine, il est 4 ans, OK? 4 ans pour devenir médecin résident. Donc, sur ces 4 ans-là, il y a 2 ans et demi de théorie, puis 1 an et demi de stage pratique. Fait que moi, j'ai fait le 2 ans et demi de théorie, fait que là, je suis dans ma 3e année. Je suis dans les stages pratiques. Je voulais pas arriver tout de suite à ça, mais quand je l'ai appelé, là, il venait, je pense, c'était juste la première semaine avec les ça devait être ça. Ça devait être ça. Ouais. Au téléphone, là, j'en revenais pas. Il me dit, hey, je l'ai vu. Là, le patient était là devant moi. Puis, tu sais, mais c'est ton cas. Là. Est-ce qu'il y a un médecin en arrière à ce moment-là? Comment? C'est toi qui le reçois. C'est moi qui le reçois. Ouais. Fait que, tu sais, on arrive à l'externat, c'est comme ça qu'on appelle les stages pratiques. Puis là, c'est ça, ça rentre vraiment là, dans le concret. Fait que, mettons, moi, j'arrive le matin, j'ai une liste de patients que je dois voir. Puis là, dépendamment, je suis avec qui, là, mettons, je te donne un exemple, là, je travaille à l'urgence. Puis là, je suis à l'urgence. OK, c'est varié, ça aussi. Ouais, c'est pas juste vraiment du cabinet comme on parlait avec vraiment pas, là, c'est ça. Il y a des stages là, dans tout, puis j'en reparlerai un peu, mais tu sais, il y a une 60aine de spécialités en médecine. Là, fait que, il y en a pour tous les goûts, là, ouais, vraiment. Et quand tu dis spécialité, c'est pédiatre, je sais pas, cardiologue, neurologue, c'est ça, tu sais, en médecine de famille, en urgence. Tout au niveau des reins, du système digestif. Quand est-ce que tu fais ce choix-là? Parce que là tu fais, dans le sens, non, regarde, on revient au stage. Ouais. Tu fais ton premier client
je veux le savoir, là. Le Ouais. médecin t'en arrête de toi, tu lui racontes après ce qui s'est passé, comment? Ouais. Là, c'est le fun, là. Moi, quand j'étudierais en médecine, puis là, hey, ouais. c'est là que j'arrive dans le concret, dans ce que Ouais. j'ai étudié le cerveau, j'ai étudié les poumons, mais là, la personne, elle va être devant toi, elle va avoir un vrai problème. C'est pour ça que j'ai étudié. Ouais. Là, c'est le fun. Là. Selon moi, il y a un challenge. On arrive, puis... Ben oui, c'est ça. Les premiers patients, c'est sûr que c'est stressant, mais c'est super le fun. Fait que, comment ça fonctionne pour la plupart des cas, c'est que le patient arrive, moi j'ai la raison de consultation. Fait qu'on sait c'est pourquoi il se présente. On parlait tantôt d'une douleur thoracique. On va dire, le patient se présente pour une douleur thoracique, je suis à l'urgence. C'est tout ce que tu sais. C'est ce que je sais. Là, tu sais pas, c'est son âge? Chez son âge. Puis souvent, l'infirmière a pris ses signes vitaux. Fait que, tu sais, on sait un peu à la base, le patient, il est-tu ben malade, ou, tu sais, il est relativement stable. Quand on commence les stages, quand même, ils vont pas nous donner le patient, là, qui est entre la vie et la mort, ça va être le patron qui va s'en occuper. Fait que ça, c'est correct. Fait que, tu sais, souvent, le patient, il est relativement stable. Mais là, c'est nous autres qui va faire toute l'entrevue avec le patient. Donc, moi, je le rencontre, je suis seul avec le patient. C'est ça. Mais là, c'est un beau challenge. C'est ça. Fait que là, mon but, c'est, je pose des questions. Fait que, dépendamment, là, quand on commence les stages, on n'a pas tant que ça de limite de temps, là. On comparé aux médecins qui, eux autres, sont plus pressés puis sont plus efficaces. Ça peut être une demi-heure. Fait que là, moi, je pose des questions. En premier, il y a tout le temps cette partie-là, où là, j'essaie de discerner, comme on dit, est-ce quelque chose de cardiaque, est-ce quelque chose de pulmonaire, ça peut être quelque chose même de digestif. Il y a tout ce qui se passe à cet endroit-là. Fait que là, j'ai toutes les questions. C'est ça. C'est ça. Puis là, j'essaie de voir un peu c'est quoi le pouls du patient par rapport à ça, voir comment il va. Fait que ça, c'est la première partie. Après ça, je fais tout l'examen physique. Fait que là, tu sais, j'ai mon stéthoscope, je vais aller écouter son cœur, écouter ses poumons, aller palper au niveau de l'abdomen. C'est important ça, le stéthoscope. Parce que, tu sais, là, dans les films, là, ils ont tous leur stéthoscope. Ouais, puis il y a même, tu sais, un petit gag aussi dans, je pense que c'est Grey's Anatomy, la série télé, il le porte à l'envers. Fait que, tu sais, la série télé, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps la réalité. Mais oui, on l'utilise, là, moi, dépendamment des spécialités, mais moi, en ce moment, je l'utilise à chaque jour. Là, chaque patient que je vois, je vais écouter, est-ce que le cœur, tu sais, en même temps, tu viens me voir pour une raison, si ça a un petit lien, mais je vais être sûr qu'il n'y a pas rien d'autre de grave. C'est ça que vous l'avez, parce que le cœur, c'est important. Hein? Exact, on sait, c'est ça. Là, on s'est parlé, il y a peut-être 3 semaines, un mois. Ouais. De ce que j'avais compris, c'est que tu faisais tes premiers jours. C'est ça. Puis vraiment, je t'ai senti intense, je t'ai senti, ouais. J'ai dit, il est pas à côté de sa traque, parce que c'est ça que je veux que vous compreniez, ça que vous écoutez, là. Ben, on doit trouver ça. On doit trouver, de sentir que c'est ça qui est notre raison d'être ouais. Je vais rencontrer les personnes, je vais pouvoir les aider parce que je sais, c'est pas juste le salaire. Un salaire de médecin, on sait que c'est 2-3 millions par année, au moins. Ça dépend. non, quand même pas. Mais en tout cas, on en reparlera. Ouais. Mais c'est ça, il n'y a pas juste le salaire. Il me semble quelqu'un qui y va, tu dis, je deviens médecin, c'est juste pour faire 150 000 par année. Moi, là, il manquerait quelque chose, la personne serait là avec la personne, elle sera pas là. C'est un métier où là, on en parlera des horaires, mais tu sais, je vois les patrons travailler, moi en stage, on travaille fort, c'est des grosses journées. Quelqu'un qui est là juste pour le salaire, il t'offre pas, là. Tu sais, honnêtement, faut que tu aies une passion, faut que tu veuilles aider l'autre personne parce que, tu sais, c'est beaucoup, c'est demandant, mais c'est tellement valorisant après. Puis, tu sais, tu me parlais justement des premières journées. Moi, je me rappelle juste d'avoir eu la réflexion de me dire, tu sais, c'est ça, je rencontre le patient seul à seul. La personne, en ce moment, elle a besoin d'aide. Tu sais, elle vient dans une position où ça va pas bien. Là, tu sais, ça fait 2 jours, 2-3 jours qu'elle t'offre ça, elle a des douleurs. Puis là, c'est moi qui vient voir. Là, tu sais. Fait que c'est moi, après ça, qui a cette espèce de responsabilité de dire, ben, je vais m'arranger pour la prendre en charge, qu'elle sente que quelqu'un est là pour l'aider. Tu t'es pris en charge, c'est ça. Ce que t'as, on va trouver, on va t'aider. Fait que, tu sais, ça, c'est... Si on peut, là, tu veux dire, Puis quand on y pense, c'est fou, là, d'avoir l'occasion de faire ça pour quelqu'un. C'est de la pression, oui, mais c'est une belle pression de dire, crime, j'ai la chance, là, la personne, elle a besoin d'aide, puis c'est moi qui viens voir. Hey, tu m'as convaincu, je deviens médecin. Good. 46 ans, médecin. Non. Mais, c'est le fun. C'est le fun de t'entendre. Tu as fait tes premiers clients, patients, clients. C'est pas la même chose. Fait que, ton premier, c'était quoi? Mon premier cas, c'était un petit cas de pédiatrie, là, que j'ai vu. Fait que c'était, un enfant, un enfant qui y avait, si je me trompe pas, là, juste 6 mois. Puis, 6 mois? Ouais, 6 mois. Okay. Le premier, il parle pas, là. Non, il parle pas. Fait que c'est quand même un bon c'est quoi le challenge? Ben oui, parce que, tu sais,
on peut quand même, les parents souvent sont pas mal aidants là-dessus, mais tu sais, à 6 mois, l'enfant, il dira pas où tu fais mal, là. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué, mais là? Ouais, c'est ça. Il y a comme un transfert, là, c'est lui qui a le bobo, mais c'est eux autres qui sont supposés avoir l'info, puis ils sont pas dans le corps non plus. Ouais, c'est ça. Fait que, ça doit être quelque chose, ça. Ouais, j'avais pas pensé, parce que là, si t'as quelqu'un qui a 14, 16, 18, 50. Ouais. Ben là, tu peux lui poser la question. Ouais. C'est où que ça fait mal? Un bébé de 6 mois. Tabarnouche, c'est un autre challenge. Ah ouais, vraiment. Puis c'est ça, c'est de voir, tu sais, c'est ça, le bébé, il va pas bien. Fait que tu le vois pas non plus dans un état où lui, il a envie de se faire examiner puis tout ça, mais c'est vraiment de voir avec les parents. Ouais, c'est ça, il se débat un peu. Mettons, là, tu sais, je me rappelle ce qui a été, je pense, le plus gros défi pendant cet examen-là, c'était d'aller regarder les oreilles, tu sais. C'est peut-être ça qui avait mal. Ouais, puis au final, c'était ça, il y avait une petite otite, qui est super fréquent chez les enfants, là, mais là, juste de lui être capable d'aller regarder l'oreille comme faut, tu sais, faut que ça prenne l'aide des parents, ça aussi, avec le temps. Ah ouais. Mettons que tu fais juste du plus jeune, du 6 mois ou, tu sais. Ouais. Tu vas décider plus vite. L'expertise, ça se gagne. Tu peux avoir le savoir. Ouais. Mais après, il y a l'expérience que quelqu'un mon gars, moi, il voit quelqu'un, il a 30 ans en pédiatrie. Mm-hmm. Mais tu sais, mettons, un jeune, t'as mal là. Elle posera pas cette question-là. Elle sait que elle veut aller right to the point. Rapidement à la bonne chose, parce que oui, elle est occupée. Tu dis le caseload, le nombre de clients, tout ça. Ouais. Fait que 6 mois. OK, l'autre d'abord, je veux savoir, là, qui parlait, là, t'en as vu un qui parlait? Ouais. Deuxième patient que je vois. 84. Non, je pense qu'il y avait dans la quarantaine. Puis encore là, c'est dans une clinique sans rendez-vous. Fait que la clinique sans rendez-vous, c'est un petit peu le principe où les gens, c'était dans une clinique de médecine familiale, mais ils viennent pour un problème là, ça vient d'arriver. Puis on n'a pas trop nécessairement tout leur dossier et tout ça. Fait qu'on sait plus pourquoi ils viennent. Ça peut être un nouveau client. Ça peut être un nouveau client. Il n'y a rien d'écrit nécessairement. Fait que là, c'est un petit peu plus touché aussi. Fait que là, même chose, deuxième patient que là, je vais voir tout seul, tu sais, puis tout ça. Fait qu'il se présente, je pense que c'était pour de la douleur au niveau du ventre, là, qu'il y avait, puis je pense qu'il était un peu style gastro, là, qui était marqué par l'infirmière, qui avait fait une petite histoire rapide. Mais là, je rentre, j'appelle le patient. C'est un patient qui arrive, qui est quadraplégique. Donc moi, je le savais pas avant de rentrer, là, qu'il était quadraplégique. Fait que, il y avait eu un accident, là. En fait, il est en chaise, là, roulant. En chaise roulante, ouais, c'est ça. Il se déplace avec une manœuvre. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, dans ce cas-là, c'était sa famille qui était avec lui, qui le poussait, mais, fait que tu sais, là, juste là, t'es comme, un challenge de plus, de dire, ben là, tu sais, normalement, on a les lits, là, où on fait l'examen physique, mais là, pour lui, c'est ça. C'est ça. On va laisser cette étape-là. Fait que quand même, juste là, c'était spécial. Fait que, là, après ça, fait l'examen avec lui, finalement, se rend compte que, probablement que c'est pas juste une gastro, ça dure depuis un petit peu trop longtemps, fait qu'il y avait peut-être lui un ulcère au niveau de son estomac, fait que là, réfère, dans cela, un médecin de famille aussi, ça a l'opportunité d'avoir des liens avec plein d'autres spécialistes, fait que là, lui, on allait le référer en gastro-entérologie, il allait se faire passer un Est-ce que le médecin est en arrière? C'est ton deuxième cas, est-ce que là, le médecin, là? Fait que dans le fond, tu sais, pour revenir à ce que j'ai un petit peu tantôt, je rencontre la patiente tout seul. Okay? Tout seul, OK, mais après, il y a comme une deuxième pensée. C'est ça. Fait que dans le fond, ce que je fais, là, après ça, on a un dossier, tu sais, puis le médecin, ça, c'est tout le temps on s'en rend pas trop compte jusqu'à ce qu'on soit dedans, mais, tu sais, tout ce que je fais, faut que je le note en quelque part après pour que mes collègues, tu sais, si jamais ils revoient le patient, sachent c'est quoi qui a été fait avec le patient. Il faut qu'il y ait un suivi. Fait que moi, j'écris toute ma note, j'écris ce que je pense que le patient a, fait que j'écris ce que j'ai demandé, ce que je pense qu'il a, puis moi, ce que je ferais avec lui. Fait que je prends comme cette espèce de décision-là. T'es le médecin. Je suis comme pas un stagiaire. C'est ça. Je prends cette décision-là, et là, une fois que tout ça est fait que j'ai quand même fait vraiment tout le chemin de A à Z avec le patient, là, je vais expliquer à mon patron, à mon superviseur. Comment tu te sens à ce moment-là? Ben, là, tu sais, pas la chienne, mais tu sais, là, je vais dire à un vrai médecin, lui, il est rendu plus loin dans son expertise et tout ça. On se sent comment? Ben, c'est sûr que c'est stressant parce que tu te dis, crime, je fais-tu la bonne affaire? Est-ce que, mais on est dans un contexte d'apprentissage. Eux autres le savent, sont là pour t'aider, te coacher. Puis, de l'autre bord, c'est rassurant parce que, une chance qu'ils sont là, parce que c'est pas vrai que j'ai pas tant la bonne réponse, là, tu sais. Puis c'est normal, je suis dans, tu sais, j'ai pas terminé. Fait qu'il y a plein de fois où des fois, je me dis, j'ai une partie de la réponse, et je sais à peu près ce qu'on ferait, mais, tu sais, précisément, eux autres, c'est des experts, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'ils font ça. Fait que c'est bon d'avoir leur deuxième coup d'œil. Fait que les autres, ils regardent vraiment tout notre plan, on discute ensemble, un peu comme on fait là, ils vont me poser des questions. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu avais comme diagnostiqué? Ben, c'est ça. Moi, je pensais que c'était probablement plus comme un ulcère qu'il y avait au niveau de l'estomac. Puis que probablement, là, parce que là,
c'est un petit peu plus complexe que ça. Si l'ulcère est perforé, il peut y avoir des petits segments qui se fait au niveau du subdigestif, c'est ça. Fait que là, ça peut se répercuter quand la personne va à la selle, qu'il y a même du sang, là. Fait que là, quand on est rendu à cette étape-là, souvent, on va pas juste essayer de donner juste une pilule. Il faut qu'il y ait des analyses de plus. Fait que moi, c'était un petit peu vers ça que je m'alignais. Est-ce qu'on le réfère en gastro-entérologie où le spécialiste, lui, va pouvoir aller prendre une, il y a plein de choses. Il y a des appareils. Dans ce cas-là, c'est qu'ils vont aller insérer une grosse caméra par la bouche. Ils vont descendre jusque dans l'estomac, aller voir ça. Mais ça aussi, là, t'en parles, là, je sens parce que là aussi, tu dis, hey, gastro-entérologue, tu sais, ben oui, c'est ça, avoir des outils de plus, pas juste diagnostiquer, c'est vérifier, là, c'est une autre étape. Une autre étape, puis, fait que c'est ça. Puis là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on discutait avec les médecins. Puis oui, justement, tu sais, une autre beauté de la médecine, à date, on a parlé un peu plus de la relation, puis discuter, puis essayer de diagnostiquer, mais il y a tout l'aspect aussi des gestes un peu plus techniques, là, que, tu sais, dépendamment de le type de personnalité de la personne, il y en a qui vont vraiment plus triper sur l'aspect plus chirurgical ou l'aspect des gestes techniques. Tu sais, moi, je pense que tu as besoin des deux, toi, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Dans mon... Tu ne peux pas être juste l'analyse après. C'est ça. Tu as besoin tu sais, tu ne peux pas enlever le contact humain, là. Non, c'est ça. Je pense que tu es obligé d'avoir ça. Clairement. Puis, je pense que ça revient dans toutes les spécialités, là. Tu sais, c'est à la base de la médecine. Je pense que si on n'est pas quelqu'un qui veut être avec les autres, on n'est pas fait pour être un bon médecin. Puis, tu sais, ça, on en entend parler, là, tu sais, que des fois, il y a des médecins qui sont un petit peu plus froids, tout ça. Puis moi, à date que j'ai les médecins que j'ai côtoyés, que je m'inspire beaucoup d'eux, ben, c'est des gens qui étaient super bons avec les gens, puis tu voyais qu'ils étaient proches de leurs patients, là. Ouais, c'est ça, proches de leurs émotions, proches de leurs patients, puis fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est central, en tout cas, je pense qu'ils le sentent. Ils sentent que juste, non, mais t'es vrai. Tu le racontes, puis ça peut les toucher, eux, de dire, hey, peut-être que ça serait ça, peut-être que ça pourrait être infirmier, peut-être d'avoir un contact préposé au bénéficiaire, ça, c'est un autre genre d'étude. Clairement. Mais tu sais, là, moi, tu as eu tes stages, t'arrives, t'as un patient devant toi, tu sais, on le dit des fois, là, il faut apprendre le cerveau, il faut apprendre le cœur, le foie, puis tout ça. Ça, c'était des informations qu'on me donnait. Tu sais, on dit souvent les médecins puis d'autres professions psychologues, c'est du bourrage de crâne. Mm-hmm. Mais c'est-tu là que tu réalises que c'était vraiment important? Ah, clairement, là. Puis, tu sais, on met les efforts, c'est vraiment, tu sais, pendant 2 ans et demi, comme tu as dit, oui, tu sais, il y a du bourrage de crâne, on bûche, puis, tu sais, je parlerai un petit peu plus après ça, peut-être de comment ça fonctionne, les études à Sherbrooke, il y a quand même un modèle qui est différent d'apprentissage. C'est plus stimulant. De où on l'étudie? Parce qu'on peut étudier comme médecin, mais ça, je vais à Montréal, ils ont une autre approche, une autre vision de comment étudier. Mais ça s'enligne un petit peu plus pour être de plus en plus concret, là, mais oui, tu sais, on arrive devant un vrai cas, puis là, on se rend compte que finalement, toutes ces espèces de petits réflexes-là que j'ai appris avec la théorie, ben, tu sais, oui, c'est là que ça devient utile, puis de transposer ça, là, avec des patients, mais pendant la formation, ouais, c'est ça. Non, mais j'allais dire, parce que là, t'es en cours, est-ce qu'ils font ça? Amener un cas, quelqu'un qui dit, bon, ben là, je pense que j'ai mal là, puis y a-tu vraiment un mal ou il simule un mal? Je sais pas, là. Il y a des deux. Fait que pendant notre formation, là, une des manières que nous autres, puis à Montréal aussi, ils étudient comme ça maintenant, là, qu'ils appellent ça l'apprentissage par problème. C'est que, au lieu d'être dans une grosse salle de classe là avec 150 personnes puis une personne c'est gros à l'université j'avais déjà commencé les cours c'est ça, fait que souvent c'est des gros amphithéâtres là. Nous ils ont changé vraiment les programmes, on est dans des petites salles, on est 8 élèves pour un médecin, OK, fait que puis c'est micro, c'est vraiment petit, puis mettons que j'apprends la cardiologie, ben c'est un cardiologue qui est là avec moi, fait que tu sais c'est vraiment les spécialistes des différentes spécialités qui nous enseignent ça. Puis comment ça va fonctionner, c'est qu'on on arrive puis on a comme un espèce de patient fictif, là, il est pas là, mais on a comme sur une feuille là, l'histoire d'un patient qui dit je me présente parce que je tousse depuis 3 mois, puis là il y a même du sang quand je tousse puis ça maintenant. Fait que là on est là tout le monde ensemble autour de la table, puis on lit ce cas-là, puis après ça on fait des hypothèses. On connaît pas encore la réponse, on l'a pas encore étudié ça. Fait que là, OK. Ah oui. Ça. Fait que là, ça, c'est avant même. Fait que là, c'est comme juste pour faire travailler notre cerveau. Tu sais, il y en a qui on vient tous de des backgrounds différents. Il y en a qui ont peut-être des petites connaissances par rapport à un sujet. Fait que là, on se dit qu'est-ce qu'on pense que ça pourrait être. Puis là, on se fixe des objectifs d'études avec le prof. Il nous dit, ben OK, ben quand on va revenir dans 2 jours,
faut que vous soyez capable de m'expliquer pourquoi et tout. D'approfondir. Fait que là, on retourne dans nos livres pendant comme 2 jours, on lit gros là-dessus. Et là, on lit différemment. C'est ça, parce que là, on a de quoi dans la tête. C'est pas juste j'apprends. Il y a un objectif précis, là. C'est ça. OK, qu'est-ce que pour lui, il y avait une tour. C'est ça. Là, peut-être, c'est ça, là, t'orientes un petit peu ta réflexion. Fait que c'est sûr que ça va plus loin que le cas précis. On apprend toute la matière en l'entour de ça quand même, mais on a tout le temps ce petit objectif-là en tête. Puis quand on revient, mais là, on discute, puis là, on est capable d'expliquer finalement c'est quoi qui se passe avec le patient. Fait que juste là, ça, c'est après combien de temps? Parce que tu me parlais de 2 ans et demi. Ça, c'est, en partant, c'est comme ça. En partant? Ouais, en partant, c'est comme ça. Ils te mettent dans le bain. Tout de suite. Dans le sens, est-ce que tu en as vu qui ont fait comme, bon. Il y en a, mais pas beaucoup. OK, pas beaucoup. Mettons, sur 150, il y en a comme 5 qui est peut-être... Ouais, même pas, là. Je te dirais 2, 3, mais je trouve ça important. J'avais même pas pensé à ça. Fait que là, c'est vraiment pratico-pratique. Tout de suite, ouais. Tu sais, comme, OK, non, moi, je pensais à ça, puis tu sais, là, j'étais bon pour étudier les parties du corps, tout ça. Mais là, de commencer, tu sais, la personne, elle décrocherait. Ou est-ce que il y en a qui sont venus me voir et dire, hey, moi, là, je pense que c'était peut-être pas dans tes chums à toi. Ouais, peut-être pas dans mes amis. Je pense que, tu sais, si je compare mes cours du cégep avec les cours que j'ai eu là à l'université, les cours à l'université sont clairement plus intéressants juste par cette façon-là d'apprendre. Le cégep, c'est général. C'est ça, exactement. T'es en sciences pures, là, sciences nature. Sciences nature, ben là, t'es comme pas en médecine, là, encore, là. Non, puis. Fait que tu sais, t'es loin de ce que t'as dit que tu voulais faire. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important parce qu'il y a du monde qui perd la motivation rendu au cégep de dire, il me semble que je fais ça va me servir à quoi plus tard, puis tu sais, c'est pas des cours nécessairement super intéressants, mais en parlant avec si on fait la journée que tu as parlé tantôt, c'est d'avoir une journée avec quelqu'un, faut peut-être se rappeler de ça, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose, ou si tu l'as pas eu, dans le sens, c'est peut-être là que tu devrais réorienter ton affaire, peut-être. Si tu fais une journée avec quelqu'un, tu fais comme, je vais aller là-dedans. Non, on est loin, là. Puis toi, t'avais même mentionné un petit peu tantôt d'autres professionnels de la santé, tu sais, les infirmières, préposés, physiothérapeutes. En fait, moi, j'avais fait une journée en physiothérapie également, que j'avais bien aimé. T'as essayé d'autres choses. Ouais. T'as pas juste dit médecine, puis... C'est ça. Puis juste, en tant que tel, tu sais, je pense que ça aussi, c'est une bonne idée si le milieu de la santé nous intéresse, parce que justement, toutes ces professions-là, il y en a même plus qu'on pense. Il y a l'ergothérapie, que moi, je savais même pas c'était quoi avant de rentrer en médecine, que tu sais, c'est plein de professions qu'on connaît pas dans le milieu de la santé, que juste aller passer des petites journées comme ça, si on connaît. T'as essayé physio, médecine, c'est les deux que j'ai essayé. Je me demandais, je dis, il y a peut-être une liste que je sais pas. Non, c'est ça. C'est vraiment les deux que j'ai essayé parce que, en fait, moi, mon background, on n'est pas allé au complet, mais j'ai fait 1 an de physiothérapie avant de rentrer en médecine. Fait que j'ai pu expérimenter les deux. Pas tout dit. Non, c'est ça. OK. Mais ça veut dire que physio, c'est à l'université aussi? C'est à l'université aussi. Ah, fait que t'as réorienté un petit peu. Parce que t'as commencé, il manque quelque chose. C'est ça, parce que en fait, je pense que ça, les gens sont un petit peu au courant, mais c'est vraiment difficile de rentrer en médecine. En médecine, les notes, il faut avoir 88. C'est ça prend vraiment des grosses notes. La cote-terre. Ouais, la cote-terre du cégep, exact. Fait que tu sais, moi, en fait, puis après ça, quand on... T'étais à 75, mettons. Il fallait, je sais pas, 80 ou tu sais. Ouais, c'est ça. Il m'en manquait vraiment pas beaucoup. Puis la physiothérapie, c'était quoi qui m'intéressait. Fait que j'avais réussi à faire ce programme-là pour après ça changer. Mais c'était quand même dans une optique de faire de la médecine. Ton objectif, ça restait ça. Ça restait la médecine. Sauf que ça m'a quand même, quand je suis rentré en physiothérapie, je me dis, crime, tu sais, c'est le fun, ça aussi, du fait que... C'est le corps, là, les composants, tout ça, là, ça reste là. Ouais, exact. Fait que ça aussi, c'est intéressant, mais, tu sais, tout ça pour dire que quand même, pour les gens que la médecine, ça intéresse, les autres professions de la santé, souvent, sont super intéressantes aussi. C'est quand même tout complémentaire ensemble. Puis, il y a beaucoup de monde en médecine qui arrivent qui sont pas du cégep. Du fait que c'est difficile, fait que les gens vont faire d'autres programmes. Puis après ça, essayer de booster leurs notes un peu, rentrer en médecine. Fait que tu sais, ça c'est. J'ai vu ça comme pompier. Là. Il voulait rentrer comme pompier, c'était pas possible. Là, il s'en allait. C'est ça. On the side. On s'en va sur le côté. Ok, je vais. Mais tu restes avec ton focus pareil. J'ai identifié que c'était ça. Tu fais en sorte que ça arrive. Tu sais. Parce que c'est mettons 30 ans de ta vie, ça vaut la peine de. Puis je pense que tu sais, pour les gens qui font ça, puis moi c'est un peu un des conseils que j'avais eu quand je rentrais en physiothérapie, parce que tu sais. Je me suis dit, mettons, je mets, tu sais, quand t'appliques à l'université, tu mets 2 choix, tu sais, premier choix, médecine, puis là, si ça marche pas, deuxième choix, qu'est-ce que... Ok, mais là, t'avais mis médecine et physio. C'est ça, exactement. Là, j'ai eu physio, finalement. Ah, t'as Non, mais c'est ça, puis là, j'hésitais, tu sais, je me disais, y a-tu des programmes meilleurs pour essayer de rentrer en médecine après? Puis là, j'avais parlé à plusieurs personnes, puis ce qui revenait souvent, c'était de dire,
va-t'en dans quelque chose que si jamais médecine ne fonctionne pas, tu vas être heureux. Parce que un second, un palier, un autre palier, là. C'est ça, puis je pense que aussi, on performe bien mieux dans quelque chose qui nous intéresse. Tu sais, si je m'en allais dans quelque chose juste pour dire, ben là, moi, je m'en fous de ce métier-là. On va dire, je donne un exemple qui aurait peut-être pas été le cas, mais tu sais, juste biologie, là. Tu sais, que c'est vraiment juste, je me concentre. Tu fais tu rencontres pas les gens, tu reçois des choses, tu analyses. Exact. Que tu sais, peut-être qu'avec ça, c'est plus facile de rentrer en médecine, peut-être que oui, peut-être que non, mais reste que, probablement que j'aurais pas été capable parce que. T'aurais pas fait tes études, t'aurais même pas fait. J'aurais pas été motivé, c'est ça. Fait qu'il faut, je pense que tu sais, de revenir à la base, de dire c'est quoi que j'aime, puis tu choisir en fonction de ça, tu sais, c'est difficile parce qu'à 16-17 ans, on le sait pas tout le temps, là, mais de se fier vraiment sur c'est quoi qui me drive dans la vie, là, je pense que pour moi, ça a été une bonne solution. Moi, j'ai connu Samuel pour le domaine du tennis, il avait 18, il était le fun, mais là, il est encore plus, il est tout là, c'est bon. Fait qu'on a parlé des stages, on a parlé des patients, spécialités. Là, je me fie pas du tout à mes questions, je te l'avais dit, on y va comme ça. Puis, OK, spécialité, est-ce qu'on reste en médecine? Quand est-ce que tu dois faire ce choix-là? Après un an et demi de tes, pas tes stages, ouais, c'est ça? Ouais, c'est là que ça se décide? Ouais, pour moi, c'est pas mal dans un an, là, jour pour jour, là, que la décision va se prendre. Fait qu'ils attendent qu'on ait fait beaucoup de stages pour être capable de voir le plus possible. Fait que, tu sais, déjà, dans mon 2 ans et demi de théorie, ben, tu sais, on a essayé d'avoir un petit peu d'exposition. Puis ça, c'est un peu le même principe, comme quand j'étais au cégep, que j'ai fait une journée avec une personne qui était un médecin parce que je connaissais pas la médecine. Ben, même pendant mes cours théoriques, j'avais plein de professeurs, mais je peux aller passer des journées avec eux, dire, c'est lui est cardiologue, ça m'intéresse. Finalement, je sais pas moi, lui est chirurgien général. Non, ça c'était à l'université. Excuse-moi. Parce que là, tu viens de dire cégep, fait que là, excuse. Pendant l'université. Oui. Pendant mon programme de médecine. Quand il faisait, mettons, ce qu'on parlait tantôt, les 8 étudiants, un cardiologue. C'est ça. Et là, tu peux aller faire des petites continuer. Journées. Ouais, est-ce que tu l'as fait? Ouais, c'est ça, je l'ai fait, là, mettons, aller passer une journée. Mais ça, c'est en plus de tes cours. Ouais, en plus de mes cours. Ouais, non, mais vous en avez beaucoup, là. Je veux dire, c'est difficile, c'est exigeant. Ouais, là, est-ce que tout le monde le fait? Est-ce que les autres, toi, tu l'as fait? T'as vu le cardiologue? Je sais pas, j'ai vu le cardiologue, j'ai vu de l'oncologie. J'ai vu de la médecine de famille aussi. Je pense que c'est les 3 que j'ai faites, moi, personnellement, là. Puis, il y a des gens qui en font plus. Oncologie, c'est le cancer. J'ai vu quelque chose dans ma famille, là. Ouais, exactement. Est-ce que ça, c'est plus dur? Parce que tu sais que la personne, il peut rester 3 mois. Il y a le côté, tu sais, tu rencontres la conjointe, puis, excusez, mais il reste tant de mois. Ouais. Est-ce qu'on a le goût d'être là-dedans? Est-ce que toi, t'as fait du coaching tennis, t'as fait de physio, tout ça. Qu'est-ce qui est là? Ça demeure des choix importants. Ouais. Tu sais, dans quoi tu vas continuer à être à ton meilleur, dans le sens. Ouais. Est-ce que tu le vois plus, tu commences à le déceler, là, ou? Ben, moi, je dirais, là, que la médecine de famille, c'est probablement mon choix numéro 1 en ce moment, parce que c'est tellement versatile, on peut faire de tout. Tu sais, dans la médecine de famille, il y a de l'urgence que j'ai faite, que j'ai vraiment trippé. Il y a du bureau, comme j'ai dit, on suit des patients sur le long terme, tout ça, on les voit. Je t'arrête. Ouais. Médecine de famille, est-ce que ça veut dire tu suis la famille? Ça veut dire que tu peux avoir... Non, mais des enfants, famille, ça pourrait être juste des adultes. Non, tu peux avoir comme tu disais tantôt, 6 mois à... Ouais, c'est ça peut être 6 mois à 70 la fin de vie. Là, okay. Puis, t'aimes l'aspect général. Là. J'aime l'aspect général de justement avoir de quoi de différent d'un patient à l'autre. Là, je peux avoir de quoi de complètement différent. Fait que ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est super motivant. Puis l'aspect de suivre au long terme, d'apprendre à connaître le patient, comme on disait, ça, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Voir évoluer, pas évoluer, mais de voir, OK, vous avez ça, peut-être vous devriez faire ça. Cholestérol, je sais pas quoi. Puis, ta vie est importante pour moi. Là, je veux qu'on se revoie dans 6 mois, puis que ça continue à aller mieux. Ça peut aller moins bien aussi. Là, on va se reparler. Là, c'est sûr. Là. Fait que il y a ça qui est quand même super intéressant. Puis la médecine de famille, tout en restant large, justement, ben on peut dire, ben moi, finalement, même dans la médecine de famille, il y a quoi qui m'intéresse plus. Là, je vais donner des exemples. J'ai des amis qui, eux, veulent faire médecine de famille, mais qui veulent faire beaucoup d'accouchements. Fait que suivre des femmes enceintes, faire de l'accouchement, il y en a que c'est ça qui les drive plus. Moi, j'ai l'aspect du sport, ben je peux faire médecine de famille, mais avec une concentration pour médecine sportive un peu aussi. Fait que dire, aller chercher des sportifs, des gens qui se blessent en faisant du sport, mais qui font du sport de haut niveau, ben ça vient chercher dans mes intérêts. Fait que même là, encore là, c'est tout le temps le même un petit peu le but d'aller chercher c'est quoi qui nous intéresse le plus. Là. Mais c'est important pour pas rester allumé, pour rester intéressé à dire
Ben, moi aussi, le domaine de la passion, le salon s'appelle Mes passions, ma carrière. Fait que si je suis passionné, mais le lundi, je dis pas, ouais, je m'en vais travailler. Non, hey, c'est vrai, je rencontre tel cas de ce patient-là. C'est vrai, ça fait longtemps que je me demandais qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, là, de rester actif, puis tu sais, d'être intéressé, là, c'est vraiment ça. Ouais, clairement. OK, good. Je vais aller voir hey, pour le fun, on en a parlé, les emplois, ça a-tu un lien? Tu faisais un peu physiothérapie quand tu faisais le tennis. Ben, tu voyais des gens, là, de l'évolution. Tu as parlé d'évolution, tu as parlé de... Fait que les emplois avant, est-ce qu'il y aurait eu autre chose qui aurait pu... Non, c'était vraiment, c'est ça. Ça a été moi le coaching dans le tennis. Après ça, je faisais la réception au niveau d'un complexe sportif. Complexe sportif, ouais. Fait qu'il était ça, là, qui était vraiment plus l'aspect qui m'a fait dire, OK, je veux pas juste être assis dans un bureau devant un ordinateur chaque jour. Impossible. Ça fonctionnait pas avec moi. Ça n'allait pas marcher. Exact. Est-ce que tu es passionné de ta future profession? Je pense qu'on l'a vu. Difficulté au quotidien, mais ça, on en a parlé un petit peu aussi, là, comme quoi il y a les études, tout ça, c'est exigeant. Ouais. On fait une parenthèse. J'ai parlé à ta mère. Elle me dit, ton frère, il est pas électricien? Ouais. OK. Tu vis ça comment? Lui, il a fini ses cours, ses études de là, 3 ans, 4 ans. Puis là, il est comme dans un autre... Toi, t'as 23 ans, lui, il est plus jeune? Il est plus jeune, il a 21 ans. Il est plus jeune, peut-être. Lui, là, il fait déjà de l'argent. Ouais. Elle dit ça, des fois, ça chatouille un peu. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des petits sacrifices quand même à faire dans le sens où, tu sais, j'ai moins la liberté, là, en dehors des heures de cours, tu sais, j'ai des études pis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un coup à donner un peu pendant la période d'études. Fait que, tu sais, oui, des fois, avec mon frère, que lui, il y a je m'en vais dans le sud. Ouais, c'est moi, ça. Je peux pas. Exact. Ça, c'est quand même, c'est un challenge, mais en même temps, on sait que, tu sais, plus tard, la qualité de vie va être là aussi. Fait que, tu sais, je m'inquiète pas avec ça. Je pense que, c'est de trouver un équilibre, tu sais, dans les défis, là, qui est les plus difficiles, puis autant chez le médecin qui pratique que les étudiants, c'est de trouver un équilibre dans tout ça, là. Continuer à faire du sport, continuer à voir ses amis. C'est pas juste tout mettre les œufs dans le même panier, dire, je fais juste des études, je vois plus personne, puis tu sais, ça, là, c'est pas... C'est ça. Le but, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Fait que, tu sais, je pense que ça va, peu importe le domaine qu'on choisit, là, mais je pense que particulièrement dans la médecine, faut essayer d'être équilibré. Fait que, tu sais, j'essaie. Peut-être que, des fois, oui, je suis un petit peu jaloux du frère que lui, il a le temps, puis il fait déjà son 70 000, 50 000 par année. C'est ça. Fait que, tu sais, puis il a l'air d'être super bien là-dedans, mais je pense qu'au final, là, les deux, on comprend qu'on avait des chemins différents. Dans un an et demi, là, on s'en parlera. C'est ça. Fait que médecine familiale, on en a parlé. Secret de ton dynamisme, ben, je pense que ça, on le dit, tu restes en contact avec des gens, faut être honnête, tout ça, là, je pense que c'est ça qu'on a parlé. Il y a plus de médecin. Il y a plus de médecine, là. Est-ce qu'on tombe? Est-ce qu'on tombe? C'est pas correct. Est-ce qu'on devient physiothérapeute? Mettons, là, je veux juste savoir. Ça serait, on en a parlé dans le sens, l'autre carrière possible, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, tu sais, quand j'ai eu, parce que dans médecine, il y a comme tout un processus d'entrevue aussi pour rentrer dans le programme. C'est pas juste les notes, et après ça, on passe des entrevues. Puis là, j'avais comme un peu une décision, là, suite à mes entrevues. Est-ce que, tu sais, je savais que je voulais me rendre jusque-là, faire les entrevues, dire, bon, pour aller en médecine, parce que c'est ça mon but, mais la physio m'avait tellement, tu sais, attiré aussi, que je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Lequel des deux je choisis? Fait que, tu sais, d'avoir. À un moment donné, tu t'es vraiment demandé. Je me suis quand même demandé, ouais. Est-ce que c'est moins exigeant? Est-ce que les études sont moins poussées de dire, je veux être physio? Un petit peu, tu sais, quand même, en termes de charge de travail, peut-être un petit peu, c'est moins long aussi, tu sais, fait que, tu sais, juste en termes d'années, tu sais, physio, on 4 ans, 3 ans. Mais dans le fond, physio, c'est 4 ans aussi. Médecine, quand on dit 4 ans, c'est pour se rendre à la résidence, mais en résidence, t'as pas terminé encore. Fait que c'est 4 ans avant de choisir dans quoi tu t'en vas. Fait que si, t'es obligé de choisir. C'est ça, parce que si je décide tu peux pas, à 4 ans, dire, je suis médecin de famille. Non, parce que la médecine de famille, c'est ça, il y a une formation de 2 à 3 ans de plus en médecine de famille. Moi, juste là, ça me tuerait. Là, je dirais, non, j'arrête ça, là. C'est ça. Versus, fait qu'après les 4 ans, mettons, un cardiologue, faut qu'il fasse 6 ans de plus. Fait que, tu sais, sauf que, on s'entend. Après ces 4 années-là, toutes les autres années supplémentaires, c'est que de la pratique. Tu sais, tu sais, oui, il y a rémunéré, là, t'es pas. Il y a un salaire. Ouais, à partir d'un fond, après, moi, en ce moment, je suis en stage, là, à l'externat, ça, il y a pas de salaire. Il y a pas de salaire. Puis, après les 4 ans, je passe un gros examen, je deviens médecin résident. Ça fait que là, je choisis. C'est ça. Fait que là, je choisis vraiment dans quoi. Fait que, mettons, je vais dire, je vais devenir médecin résident en médecine de famille. Puis là, il y a un salaire. Tu sais, qu'il y a un salaire qui est fixe, payé par l'hôpital,
qui est différent vraiment du salaire de la profession après, mais reste que... Mais là, tu vas comme mieux vivre, là. C'est ça. Je suis plus étudiant. C'est ça. Fait que, je savais pas ça. Merci de d'éclairer parce que ils nous écoutent, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand même, tu sais, quand les gens aussi, ça, c'est quelque chose qui me faisait peur quand j'entrais en médecine. J'entendais ça, moi, 10 ans d'études. Je me disais, Colin, jamais je vais être capable d'endurer ça. Je veux pas travailler 15 ans, 20 heures à de bar, puis mes études, puis ben, c'est ça. Il y a comme un rush de 4 ans. C'est ça. Après, je trouve ça le fun de le savoir. Ouais, moi, j'étais pas au courant de ça, là. Puis après ça, on a un salaire. C'est des gros horaires encore parce qu'on a, tu sais, on est encore un peu apprenant parce qu'on est résident puis on a quand même des patrons qui nous supervisent, mais t'es vraiment plus dans la vraie. T'as les patients aussi. Ouais, t'as tes patients. Toi, t'as beaucoup de responsabilités, là, comme un vrai médecin. C'est juste que, quand même, il y a la petite coche de plus, là, une fois la résidence terminée. Quand je vais le demander, c'est-tu 30 000? C'est-tu 40 000? C'est un salaire de résident. C'est vraiment un salaire, peu importe la spécialité, ça change rien. C'est fixe selon l'année, là. J'ai pas le montant exact, mais on va dire, première année, c'est autour de 45 000. Mais là, tu commences déjà à être plus à l'aise. Ben oui. J'ai pas fait tout ça pour avoir 15 000. Là, ben oui. Puis c'est vraiment le fun que tu le mentionnes parce que quelqu'un qui dit, ben là, comme toi, dit, ben là, 10 ans. Ouais. Là, j'ai étudié 4 ans, puis j'ai un autre 6 ans à pas de salaire. Ouais. C'est comme, tu vas virer fou, là. Là, tu vas aller voir un psychologue au lieu de voir un médecin. C'est ça. Mais, puis même, tu sais, pendant les études, il y a, tu sais, les prêts bourses puis tout ça, tu sais, parce que pour être honnête, les gens travaillent pas pendant qu'ils étudient en médecine, là, parce que c'est trop difficile de combiner les deux, tu sais, c'est t'as pas eu, parce que je sais que ton père a son commerce dans le domaine du tennis et tout ça. Ça, t'as arrêté ça, là, quand je suis rentré en médecine, j'ai arrêté. C'est impossible, sinon, juste pour ma santé mentale, justement. Là, non, mais là, aller faire un 15-20 heures, là, tu donnes 60 d'études, puis c'est ça. La blonde, puis c'est ça. C'est ça. Je parlais d'équilibre, là, mais c'est ça. C'est des manières, mais reste que, tu sais, puis ça, je pense que c'est dans plusieurs domaines, là, mais nous autres, on est vraiment bien encadrés dans la médecine, que, tu sais, il y a des gens qui sont là pour nous écouter quand le monde vit du stress ou, tu sais, quoi que ce soit par rapport à de la détresse, un peu par rapport aux études. Moi, ça j'ai pas eu besoin, mais il y a beaucoup de ressources. On est bien encadrés, fait que c'est quand même... Parce que la charge est là, pareil. Ouais, elle est là. La demande, clairement. Bon, je vais me référer 4 qualités communes du carrière de médecine, on a parlé. Le salaire, plus loin, est-ce qu'on parle-tu vraiment de 200 000? On parle-tu, tu sais-tu? Ça dépend de la spécialité. Si t'es pédiatre, c'est peut-être un peu plus, ou cardiologue. C'est les montants assez, quand même, pour le monde qui ont moins étudié ou quoi, peut-être qui ont fait plus cégep, quelque chose comme ça, peut-être que là, ça devient des salaires... Ouais. Ben, c'est sûr que c'est ça. C'est des très, très, très bons salaires, là. Ça dépend, comme tu as dit, de ce qu'on choisit. Si je pense que, honnêtement, j'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire un médecin de famille, ben c'est peut-être autour de 250 000. Puis, ça aide pareil à dire, là, t'as fait ton 40 000. C'est pas un soulagement, mais enfin, il y a de l'argent qui rentre. On en a besoin, maintenant. Fait que c'est ça. Là, on arrête, là, on sait qu'on peut aller plus loin, puis là, c'est pas un remerciement de nos efforts, mais... Ouais, ben, c'est ça. On sait que, dans le fond, je pense que c'est juste de dire la qualité de vie après ça, tu sais, elle va changer. Elle va changer, puis, c'est bien aussi. On travaille fort, mais, c'est ça, là, je pense que c'est juste comme un petit bonus de plus, mais comme on l'a mentionné, c'est pas de faire ça, pour cette raison. On n'aurait pas réussi à faire tous ces efforts-là. C'est juste pour dire, je vais faire mon 200 ou 150 000. C'est ça. Le mot de la fin, ça serait quoi, Samuel? Tu l'as dit, je t'ai entendu dire, allez l'essayer. Ouais. À travers les entrevues que j'ai faites, c'est ça qui revient beaucoup, mais c'est ça aussi. C'est ça. Puis... Va vibrer avec l'autre personne. Ah, ouais. Si tu s'en rejoins dans le cœur, mais Colin, tu viens de trouver quelque chose. Approfondir, il va faire des recherches, je sais pas. Est-ce que ça serait ça le mot de la fin? Je pense que tu l'as bien dit. Puis tu sais, moi, je me mets à la place d'un médecin qui recevrait cette demande-là. Tu sais, même si c'est pas quelqu'un que je connais de proche, là, que je connais juste un petit peu, qui me dit « Hey, ça m'intéresse, j'aimerais ça venir passer une journée avec toi », la plupart des gens qui font ce métier-là, déjà, mettons, puis je me mets dans le pot, mettons, de ces médecins-là, puis comme la mère de mon ami qui avait reçu ma demande, t'es passionné par ton métier, t'as le goût de montrer aux autres, puis t'as le goût que d'autres personnes vivent cette passion-là aussi. Fait que les gens, ça leur fait plaisir réellement là, de faire ça. Fait qu'il faut pas avoir peur là, de demander. Puis déranger. C'est ça, de déranger vraiment, là, puis que peu importe le métier,
moi, je suis sûr que c'est bien accueilli, puis à toutes les mais il y a des ressources, je l'ai mentionné tantôt, Jeunes Explorateurs, est là pour ça, conseillers d'orientation, tout ça, ils peuvent aider pour ça. Hey, merci beaucoup, Samuel. Reste passionné comme ça. Yes. C'est des gens comme toi qu'il faut dans notre société pour être à sa place et te faire quelque chose qu'on aime, fait qu'on est encore plus performant. On l'a mentionné tantôt. Fait que merci beaucoup. Ça va vraiment avoir aidé ceux qui sont à l'écoute. Fait que merci beaucoup. On se reprend. Hop, on a